Père Céleste, we have the privilege of gathering again today nous avons le privilège de nous rassembler de nouveau aujourd'hui encore to learn the complexity of these certain diseases, pour apprendre les complexités de certaines maladies. but to know, as you are the great physician, Et comme nous savons que tu es le grand médecin, you have given us the wisdom on how to use natural remedies tu nous as donné la sagesse pour que nous puissions savoir comment utiliser les remèdes naturels to turn around these diseases so we can be healthy again. pour transformer ces maladies afin que nous puissions être de nouveau en santé. I pray that each of us will be blessed today. Et je prie que chacun d'entre nous pourrions être bénis aujourd'hui. In the name of Jesus, amen. Dans le nom de Jésus, amen. Okay. So, hi everyone again. Bonjour de nouveau à tout un chacun. So, yesterday, Donc hier, I had started talking about hyperthyroidism, j'ai commencé à parler donc de l'hyperthyroïdie. and today I wanted to finish the class talking about hypothyroidism. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer la classe avec l'hypothyroïdie. And I know that Sister Muriel had already given you the physiology of hypo and Et je hyperthyroid. sais que Muriel vous a donné la physiologie de l'hyper et de l'hypothyroïdie. So today's class, I want to focus on the natural remedies. Et dans la classe d'aujourd'hui, j'aimerais donc me focaliser sur les remèdes naturels. Okay, with a little bit of recap Avec un petit résumé about hypothyroid. sur l'hypothyroïdie. According to the American Thyroid Association, Alors, selon l'Association américaine de la thyroïde, roughly 5% of U.S. adults environ 5% des Américains adultes suffer from hypothyroidism, souffrent de l'hypothyroïdie. which also means underactive thyroid. Ou bien, ça signifie également une thyroïdie en dessous de son activité normale. And this means it makes it the most prevalent immune disease in North America. Et ce qui la rend la maladie la plus pas importante mais commune, donc des maladies auto-immunes aux États-Unis. Hein. But I wouldn't be surprised Mais je ne serais pas surprise if the same statistics are here in Europe as well. si en Europe nous avons les mêmes stats. You might be wise to check it out yourself Vous pourrez être suffisamment sage pour le vérifier par vous-même, for France. par exemple pour la France. Okay, so an underactive thyroid Donc une thyroïde underactive qui n'a pas une action sous-active, ça se dit, ok. Donc une thyroïdie sous-active, c'est ça? Merci. it is a result when the body doesn't produce adequate thyroid hormone. C'est le résultat, c'est la conséquence, ouais. C'est la conséquence lorsque le corps ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes. When this hormone is not being produced, Alors lorsque cette hormone n'est pas produite, it affects the brain, ça affecte donc le cerveau, it affects your mood votre humeur and your body functions. et le fonctionnement de votre corps. So sadly, the National Academy of Hypothyroidism Donc il est malheureux que l'Académie nationale de l'hypothyroïdie reports that 60% of those with thyroid disease donc rapporte donc 60% de ceux qui souffrent donc de la thyroïde, they don't realize they have the health issue ils ne réalisent pas qu'ils ont un problème de santé due to a presentation of very common symptoms en raison d'une présentation de symptômes vraiment communs, such as weight gain, comme par exemple une prise de poids, moodiness, un changement d'humeur,
extreme fatigue, une fatigue extrême and digestive upset. et une digestion un peu perturbée. What that means is Ce que cela signifie, c'est que, these are common symptoms for a number of other things as well. parce que ça peut toucher des symptômes pour d'autres choses également. Okay, so we're going to talk about unexplained fatigue. Donc on va parler maintenant d'une fatigue inexpliquée. If you get adequate sleep at night, 8 hours, Alors si vous avez un bon temps de sommeil, environ 8 heures, but you struggle to get up in the morning, mais que vous luttez pour vous réveiller le matin, you're too tired to take a shower, vous êtes trop fatigué pour prendre une douche, you're too tired to dress yourself, vous êtes trop fatigué pour vous vêtir, you feel like you've got no energy. vous vous sentez comme ayant aucune énergie, After 8 hours of sleep at nighttime, après avoir eu 8 heures de sommeil. that's not normal. Cela signifie que ce n'est pas normal. You may suffer from hypothyroidism. Peut-être que vous souffrez donc d'hypothyroïdie. Many diagnosed patients report dealing with unexplained severe forms of exhaustion throughout the day. Et nombreux sont ceux qui sont diagnostiqués comme tels, rapportent qu'ils ont du mal à expliquer donc une fatigue, un épuisement sous une forme grave durant toute la journée. Even if it's 8 hours sleep, Et même après 8 heures de sommeil. which is very important for adults to get. Et 8 heures de sommeil, c'est très important pour que les adultes puissent avoir ce quota d'heures. Even if you have jet lag. Même si vous êtes en décalage horaire. Okay, so digestive problems. Maintenant, les problèmes digestifs. Chronic indigestion almost every single time you eat. If you have chronic indigestion every time you eat, Si vous avez donc une indigestion chronique à chaque fois que vous mangez, chronic indigestion may cause gas, donc l'indigestion chronique peut donc provoquer des gaz, bloating, des gaz, bloating, ballonnement, and abdominal cramps, des crampes abdominales, even with the same foods you've been eating for years. même avec les aliments que vous mangez depuis des années. So if you're in the habit of eating the same foods for many years, Et donc si vous êtes habitué à manger la même nourriture pendant plusieurs années, and then all of a sudden you've got bloating, cramps, et que tout d'un coup, vous avez donc des ballonnements, des crampes and excess gas, et des gaz en excès, you might have a hypothyroid condition. vous avez peut-être une condition d'hypothyroïdie. Another issue with hypothyroid Un autre problème avec l'hypothyroïdie, is irritability. c'est l'irritabilité. Individuals who have an underactive thyroid share common mood imbalances. Alors, les individus qui ont une thyroïde sous-active ont souvent un déséquilibre de l'humeur. For instance, a study has been done by researchers. Do you want to repeat that? Continue. Linked to hypothyroidism. Alors, par exemple, une étude co-conduite par des chercheurs en lien avec l'hypothyroïdie Linked to permanent effects on brain function and mental processes. montre qu'il y a des effets dangereux sur les fonctions cérébrales et mentales. This moodiness also includes a gradual loss or interest and motivation. Alors, Gradual loss. Alors, cette perte graduelle d'intérêt, de motivation entraîne donc la paranoïa, aussi l'irritabilité.
and short-term memory, et à court terme, une perte de mémoire. and memory decline that leads to dementia if left untreated. Et ce déclin de la mémoire peut conduire à la démence si cela n'est pas traité. Hein. Okay, so again, with hypothyroid, it affects the brain. Donc de nouveau, l'hypothyroïdie affecte donc le cerveau. You have the tendency to be more irritable or moody. Vous avez donc tendance à être plus irritable et de changement d'humeur. It leads to depression as well. Et cela mène également à la dépression. And if it's not treated, it can lead to dementia. Et si cela n'est pas traité, ça peut conduire à la démence. So it's a very serious condition. Donc c'est une condition très grave. Okay, and another one is for hypothyroid is weight gain. Alors un autre point par rapport à l'hypothyroïdie, c'est la prise de poids. So your diet hasn't changed. Donc votre alimentation n'a pas changé. Your activity level is the same as it always was. Donc votre niveau d'activité est le même que celui d'avant. But you're left stumped over the fact that you're gaining weight. Mais vous êtes sur le fait accompli que vous prenez du poids Without any practical reason. sans aucune raison pratique. And the same goes to trying to shed those unexplained pounds Et cela, when trying to lose weight. et en même temps, quand on essaye de perdre du poids, that means you cannot. Yeah, you can't lose the weight. Donc en fin de compte, la prise de poids, vous ne pouvez pas la perdre. If you increase your activity level and cut calories, Parce que si vous augmentez votre niveau d'activité et que vous diminuez donc vos calories, and still you can't lose the weight, vous ne pouvez toujours pas perdre le poids. hypothyroidism may explain that. C'est l'hypothyroïdie qui pourrait donc expliquer ce fait. Okay? So another symptom of hypothyroid is depression. Donc un autre symptôme donc, de l'hypothyroïdie, c'est la dépression. In 2004, there was a study published on hypothyroid. Donc en 2004, il y a eu une étude publiée sur l'hypothyroïdie Involving depression. qui impliquait donc la dépression. On one side, patients who suffered with depression D'un côté, les patients qui souffraient de la dépression had an increased risk of hypothyroidism. ont eu un risque accru d'hypothyroïdie. However, on the opposite was also found a true study of a group of 192 people between the ages of 60 and 79 years old. Alors, à l'opposé, cependant, il a été trouvé, on a vérifié à partir d'une étude pour un groupe de 192 personnes âgées entre 60 et 79 ans. Approximately 38% of the participants were hypothyroidism. Et on a trouvé que 38% environ des participants avaient l'hypothyroïdie. Were also found to be clinically depressed or diagnosed with anxiety disorder. Et on a diagnostiqué aussi que ces personnes étaient cliniquement dépressives et anxieuses, avaient des troubles de l'anxiété. Okay. So another symptom of hypothyroidism Donc un autre symptôme de l'hypothyroïdie, is constipation. c'est la constipation. So the onset of constipation is also considered a sign of underactive thyroid. Donc la constipation est aussi considérée comme un signe d'une thyroïde sous-active. Many patients complain of irregular decrease Alors nombreux sont les patients qui se plaignent d'un mouvement intestinal donc irrégulier, diminué et difficile. Okay. And it also reduced the number 2 activity in the bathroom per week. Et ça réduit également le nombre 2 donc les selles, number 2, les selles, à une fois par semaine. Okay. Seulement. We have a hand in the back? Est-ce qu'il y avait une main levée dans le fond? It's a child. Non. Okay, so another symptom of hypothyroid Donc un autre symptôme d'hypothyroïdie, is hair loss.
c'est la perte des cheveux. Vous voulez qu'on marque les symptômes ou c'est bon, vous les notez? Pardon? Oui, quoi? Ah, qu'on les note. Ok, c'est bon, tout. Vous les notez, ok, d'accord. Ok, donc la perte des cheveux. Okay, so hypothyroidism can also cause hair to thin or simply fall out in clumps. Alors, l'hypothyroïdie peut aussi provoquer la chute des cheveux ou les cheveux cassants ou fins, fragilisés. You may notice when you comb your hair Peut-être que vous allez noter lorsque vous coiffez vos cheveux there's a lot of hair left in the brush, que dans la brosse, il y a beaucoup de cheveux, more than normal. plus que la normale. And also overnight when you're sleeping, Et aussi la nuit, lorsque vous dormez. in the morning you may see lots of clumps of hair on your pillow. Et au matin, à votre réveil, vous verrez beaucoup de cheveux sur vos oreillers, sur votre oreiller. So that's very common with hypothyroidism. Donc c'est quelque chose de très ordinaire avec l'hypothyroïdie. And another symptom of hypothyroid Et un autre symptôme d'hypo, is feeling cold. c'est cette sensation de froid. So one of the more common signs for hypothyroidism is cold sensitivity. Alors l'un des signes les plus communs de l'hypothyroïdie, c'est cette sensation de froid, ou cette sensibilité au froid, du moins. It means that you're always chilly, Ça veut dire que vous avez toujours froid, even if you put a blanket or a sweater or turn on the heat. et même si vous vous couvrez, vous mettez une couverture et que vous allumez le chauffage, Even when it's comfortably warm outside et même lorsqu'il il fait chaud à l'extérieur and you feel cool. et que vous vous sentez frais, So if you have an oral thermometer, si vous avez donc un thermomètre oral, if you the American Thyroid Association alors l'association américaine de la thyroïde recommends a simple temperature test. recommande donc que la personne fasse un test simple. It says here once a week upon waking, Il nous est dit là, une fois par semaine au réveil, you take your temperature through your mouth. vous prenez votre température dans votre bouche. If your temperature is consistently below Donc si votre température est en dessous de 37 Celsius, 37 degrés, consider below normal the body temperature. c'est considéré au-dessus de la température normale du corps. It may indicate you have hypothyroidism. Cela pourrait indiquer que vous avez l'hypothyroïdie. Okay? So another symptom is muscle joint pain. Un autre symptôme, c'est donc les douleurs musculaires, mais jointes, c'est quoi déjà? Articulaires? Articulation. Okay? You know that? Unexplained aches and pains in the muscle and joints. Alors, des douleurs donc inexpliquées au niveau des muscles et des articulations. This can be systematic of the thyroid condition. Peut être systématique à la condition donc de l'hypothyroïdie. These pains may be intense Donc, ces douleurs peuvent être donc intenses and they may interfere with normal activity. et pourraient donc interférer avec une activité normale. And an inability for the patient's ability to perform movements and actions within their normal ranges of motion. Et une incapacité donc aux patients d'accomplir des mouvements et des actions normalement, quoi. Okay, so these symptoms can also produce muscle weakness. Et donc ces symptômes-là, ils peuvent aussi produire une faiblesse musculaire, Which can lead to muscle spasms qui peut donc conduire à des spasmes musculaires and then suddenly unable to carry a workload. et nous rendant la personne incapable soudainement à porter une charge quelconque. And some people might experience tremors. Et certaines personnes pourraient donc expliquer
pour être sujette à des secousses, tremblements peut-être, in their hands, ou être tremblements dans leurs mains, which can become very severe, qui peuvent devenir très graves. and with pain, swelling, and stiffness can also occur in the muscle joints. Alors donc dans leur articulation, elles peuvent ressentir ces personnes des douleurs, des gonflements et un durcissement qui peuvent se produire dans leur articulation, mais également dans les muscles. Okay? Une rigidité, pas un durcissement. Ouais. Okay, so another symptom of hypothyroid Donc un autre symptôme donc de l'hypothyroïdie, is a swollen neck, c'est le cou gonflé. swelling in the neck, or visibility of an enlarged thyroid area. Donc un cou gonflé ou bien la zone de la thyroïde très agrandie. It leads to pain and your voice changes. Donc ça conduit à des douleurs et à un changement donc de la voix. It can indicate thyroid Et disease. cela peut donc indiquer donc la maladie de la thyroïde. So this condition is known as a neck goiter, Donc cette condition est connue comme le goitre, un coup avec le goitre quoi. and it typically presents as a localized enlargement at the base of the neck. Et il est présenté typiquement quasiment comme étant localisé là à la base du cou, mais très gros I quoi. don't know if I should draw that or not. Okay, so anyways, can you picture that? What a big ball coming out of your neck? Est-ce que vous pouvez donc matérialiser cela quand vous avez le cou gonflé là, une grosse boule là? So this is your neck, Donc voici votre cou. and you have this condition, and this is your thyroid gland. Et ça, c'est la glande thyroïde. Et voilà, Ok. vous avez cette condition. Not a very good picture, but Ce n'est okay. So anyways, Vous comprenez, oui? OK, yes, I understand, I said. okay. So where am I? However, Donc, the neck goiter ah ouais. does not necessarily signal that there's a problem with the thyroid itself. Cependant, la présence d'un cou, d'un goitre, pardon, n'est pas forcément le signal qu'il y a un problème avec la thyroïde en elle-même. This type of swelling simply means that there is some underlying conditioning that is affecting the size of your thyroid. Alors, ce type de gonflement signifie simplement qu'il doit y avoir une certaine condition sous-jacente qui est affectée par la taille de la thyroïde et qui provoque donc sa croissance. And it causing it to grow. And if it occurs in an isolation without the presence of other symptoms, it may not require aggressive treatment. Et si cela se passe en isolation, c'est un cas isolé, sans la présence d'autres symptômes, il n'est pas requis de faire un traitement agressif. So in other words, if you have this goiter growing but you don't have the other symptoms for hypothyroid, Donc, autrement dit, si vous avez donc ce goitre qui est apparent au cou et que vous n'avez pas donc en revanche donc les autres symptômes de l'hypothyroïdie, it could mean something else. cela veut dire peut-être qu'il y a autre chose. But if you do have hypothyroid, then you need to check into it. Mais par contre, si vous avez l'hypothyroïdie, donc il faut vérifier ça. So, okay, moving on, hair and skin changes. Donc maintenant, on continue avec le changement de cheveux et de peau. The hair and skin often show the first signs of a thyroid problem. Alors, les cheveux et la peau souvent sont les premiers signes montrant les problèmes de thyroïde. Some of the symptoms such as dry hair and loss of hair, Donc, certains problèmes incluant donc les cheveux secs ou la perte des cheveux. scaly skin, and excessive dry skin. Alors, la peau cailleuse, ça se dit, hein, cailleuse, squameuse, vous savez? Ouais. So, Oui, ou une peau excessivement sèche.
So for normal and healthy hair, it depends on the health of your thyroid. Donc, des cheveux normaux et en pleine santé dépend de votre thyroïde. And the problem with the thyroid function can cause balding in both men and women. What's that? Balding is, Balding is going bald, no hair. Aïe, 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 aïe. Ok, donc, un dysfonctionnement de la glande thyroïdienne peut causer les problèmes tels que, peut amener à être chauve, à la fois pour les hommes et pour les femmes. It also can lead to hair loss in the rest of the body. Mais aussi, ça peut conduire donc à une perte des poils hein, dans le corps, So ailleurs Sorry. sur le corps. the thyroid also regulates the delivery of hormones which play the important role the maintenance of healthy skin. Alors, la thyroïde régule aussi la délivrance, l'apport, donc le fait de produire les hormones qui jouent un rôle très important dans la maintenance d'une peau saine. So, when your thyroid is underactive or hyperactive, Donc, lorsque votre thyroïde est sous-active ou hyperactive, these hormones aren't delivered into the proper qualities or quantities. Let me say that again. Sorry. Okay, so if you have a underactive or an overactive thyroid, donc si vous avez une thyroïde sous-active ou hyperactive, and the hormones are not being delivered in the proper quantities to the body, et que les hormones ne sont pas délivrées dans une quantité donc suffisante, you will notice vous allez noter changes in the skin and the hair as your first result. vous allez noter des changements de peau et de cheveux comme étant les premières conséquences. Okay, so moving on. Okay, so this is for bowel changes again. Donc là, on parle encore des changements au niveau intestinaux, au niveau intestinal. C'est ça? So, Bon, il y a un changement dans notre intestin. Hein? okay, so both hypo and hyperthyroid Donc, à la fois l'hypo et l'hyperthyroïdie can cause changes in the bowel habits peuvent donc entraîner des changements dans les habitudes des selles, on va dire. as both conditions interfere with the body's ability to digest food and generate waste. Parce que les deux conditions interfèrent avec le corps dans sa capacité à digérer les aliments et à produire donc les déchets. So we already talked about with those with hypothyroid, they have constipation. Nous avons déjà dit que ceux qui avaient l'hypo sont constipés, But people with hyperthyroid, mais les personnes en revanche atteintes de l'hyperthyroïdie, their bowel movements become more frequent, leurs mouvements intestinaux sont plus fréquents more urgent like diarrhea, et sont plus urgents du type diarrhée. and can also take the place and the stool and it can be in higher volumes, and liquid may occur even if the patient has had little to eat. Right here. Ok. Et donc, ils peuvent avoir des volumes importants de liquide, même si le patient n'a mangé que très peu. And that's very serious and dangerous because then you can get dehydrated. Et ça peut être sérieux et grave parce qu'on peut être déshydraté. Okay. Okay, so I'm going to skip that one. Another one for hypothyroid, you'll have the effects in your wrists with carpal tunnel. I don't know what that means. Carpal tunnel. Tunnel carpien. Alors moi, sur Internet, carpien, tunnel carpien. Ok, sur le canal carpien. C'est où là? C'est ça. C'est ça, c'est là, ok, ouais. Yeah, you'll have a weakness and tingling in your arms. Alors on a une faiblesse et un tremblement dans les bras.
Also in your wrists, hands, and legs Et aussi vos mains, vos bras. is a Wrist, sign of c'est quoi? carpal tunnel syndrome. Vos poignets et vos jambes aussi, c'est un signe du syndrome du canal carpien. And it's a common sign of hypothyroid condition. Et c'est un signe commun d'une condition de thyroïdie qui n'a pas été diagnostiquée. So treatment, Ça va? Oui? Ok. Okay, so treatment for thyroid-related carpal tunnel syndrome, right here. Alors, les traitements pour la thyroïde en lien avec les syndromes du canal carpien, And it's the same for a stress or an injury-related carpal tunnel syndrome. c'est la même chose que pour le stress le stress en lien avec le syndrome du canal You carpien. might have to practice more types of exercises for your wrists, Peut-être que vous avez dû pratiquer plus d'exercices or wear a wristband. pour votre poignet, donc voilà. You would do the same with your knees Vous avez fait la même chose pour vos genoux and your elbows et vos coudes, if it affects those areas. si cela touche ces zones. Also, okay, physical therapy might be needed for some people. Alors la thérapie physical, Physical therapy. oui, la thérapie, comment on dit ça physique, nous, exercise, Yeah, well, non? Kinésithérapie, non? Physical. physio. Ah, Physical, physical, c'est pas physio. Going to somebody who can do proper range of motion. Donc, ok, massage. donc allez vers quelqu'un qui stretches. peut faire donc des massages, des étirements, donc physiothérapie. You can also apply anti-inflammatory compresses On peut aussi appliquer des compresses anti-inflammatoires and poultices, which is a better choice. et des cataplasmes ou fomentations, c'est un choix meilleur. When I have my natural remedies class later this week, Quand j'aurai donc plus tard dans la semaine ma classe de remèdes naturels, I'm going to show you how to make those compresses. je vais vous montrer comment faire ces compresses. Okay, so we'll leave it at that. Another 20 minutes. What's the time? Yeah. Okay. Another symptom of hypothyroid is a family history. Donc un autre symptôme de l'hypothyroïdie, c'est l'histoire familiale. So again, if it's in your genes De nouveau, là, si c'est dans vos gènes and it's your lifestyle that activates your genes, et que c'est votre style de vie qui active vos gènes, you might develop it. vous pourrez donc le développer. Hein. Or if it's what was the other one? Environmental Ou si cause. c'est un facteur environnemental. Okay. So I'm moving on. I'm going to talk about if you're feeling anxious. Donc, je vais avancer. Donc, si vous vous sentez anxieux, As mentioned earlier, experiencing anxiety can indicate that there may be an issue with your thyroid. donc peut-être que vous avez une anxiété, une expérience anxieuse qui indique que vous êtes peut-être, vous avez peut-être un problème avec votre thyroïde. So parts of the feelings of anxieties, you feel wired or jittery. Pardon? Feel wired or jittery. What does that mean? It means part of being anxious. Ah, donc peut-être une partie de ces symptômes, c'est que c'est des signes d'anxiété. Donc, You have a nervousness or an agitation, vous avez une nervosité, une agitation generally linked to hyperthyroidism. qui est donc en lien avec l'hyperthyroïdie. Okay, and because the thyroid gland is producing too much of the thyroid hormone, Mais parce que la glande thyroïdienne produit donc trop d'hormones thyroïdiennes, resulting in the body constantly feeling like it needs to keep going, donc la conséquence, le corps ressent le besoin de toujours avancer. too much energy. Il a trop d'énergie.
And if you found it hard to relax, Et si vous avez, vous avez des difficultés à vous reposer, you might have an overactive thyroid. vous devriez avoir peut-être une hyperthyroïdie, très active. Okay? So, Donc, OK. I'm not going to read the rest of them, but I'm just going to read them out. Donc, je ne vais pas lire tout, but they have the book, they can, Was it in the book? I think they have something on the book, Okay. maybe. I don't know. I can't remember. All my notes change all Yeah. the time. Okay, so let's talk about some of the natural remedies, and then we'll do a treatment. Donc, on va parler donc maintenant de certains remèdes naturels et ensuite on va faire le traitement. The goal of a natural remedy is to alternate remedies or alternative medicine is to fix the root of the cause of the thyroid problem. Sorry, can you read that? Le but des remèdes naturels ou de la médecine alternative est de fixer, de trouver la racine, la cause de la racine du problème de la thyroïde. As I said before, thyroid problems or conditions sometimes start with the result of a poor diet. Et comme je l'ai dit précédemment, le problème de la thyroïde souvent commence par le fait d'avoir un régime alimentaire pauvre. You might have stress in your life. Peut-être que vous avez une vie stressée. You're missing the nutrients in your body and diet. Vous manquez de nutriments dans votre régime alimentaire. You might try changing your diet or taking certain nutritional supplements short term. Donc, il vous faudra, pendant une courte période, donc changer votre alimentation et de prendre des suppléments en plantes. Okay, these are some of the ways that can help your thyroid condition. Parce que c'est comme cela, par exemple, que vous pourrez changer la condition de votre thyroïde. Do you like Brazil nuts? Est-ce que vous aimez les noix du Brésil? Oui? Oui. Okay, so 3 to 5 a day Donc 3 à 5 par jour gives you enough selenium. vous donne suffisamment de sélénium. It's a trace element. C'est un élément c'est quoi Trace déjà element. trace élément? Élément. Supplement. Oligo-élément. Okay, and that will help your thyroid condition. Et cela peut aider la condition de votre thyroïde. Okay, so I'm ready to do a treatment now. Je suis prête maintenant à faire donc un traitement. I would like my Donc on va patient. demander à notre modèle. So what I'm going to talk about now is another treatment that we can do really easy is hydrotherapy Donc ce qu'on va faire là, c'est un traitement très simple en hydrothérapie and massage et massage. to get the blood going, opening up the blood vessels, vasodilation, Donc on va aider les vaisseaux à se dilater and promoting a quicker way of healing the thyroid gland. et fournir une façon rapide pour guérir la glande thyroïdienne. You need the table? Non? No, she can sit. If she can Ok, sit ta up here. tête en haut. Oh, you want to put your head here? Ta tête here. Okay, yeah. I don't know if the camera can see this well. So when you're dealing with your patient, Lorsque vous prenez soin de votre patient, you want to have a very relaxed room, a very warm room. il vous faut vraiment une pièce très relaxante, chaude. Unfortunately, it's not warm in here, Ici, malheureusement, il ne fait pas chaud, but good thing we're just doing a dry run. mais on va faire à sec. Okay? So when I La do chance. a combination of hydrotherapy and massage therapy on a patient, Lorsque je fais une combinaison de hydrothérapie et de massage sur le patient, I always do the hydrotherapy first and then I do the massage. je fais toujours donc l'hydrothérapie en premier et ensuite je fais le massage. And the reason why we do that is because you want to bring warmth to the area you're working on. Et la raison pour laquelle on fait cela, c'est parce qu'on veut apporter de la chaleur à la zone
où l'on veut travailler. You want to warm up the tissue, Vous voulez donc réchauffer les tissus, open up the blood vessels, ouvrir donc les vaisseaux sanguins. and then after that, the patient has relaxed completely. Et après cela, le patient est totalement relaxé. Then you can start the massage. À ce moment-là, vous pouvez donc commencer le massage. Okay? Massage promotes healing, Le massage donc favorise donc la guérison. and when the blood vessels are opened, it promotes the blood to have more proper circulation. Et lorsque les vaisseaux sanguins sont ouverts, ben, la circulation sanguine est meilleure. So for a particular thyroid treatment and hydrotherapy, you're going to do a 4-minute hot compress on the throat. Donc pour une thérapie en hydrothérapie sur la thyroïde, pendant 5 minutes, on va mettre une compresse chaude sur la gorge. Followed by, 4 minutes, you said? yes, 4 minutes. 4 minutes. Not all, this is going to be a different treatment than what you're used to seeing. Ça sera un traitement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. So you have, and then you do a 4 minutes of cold application, followed that. Et après ces 4 minutes de compresse chaude, vous avez 4 minutes de compresse froide. And you alternate back and forth for an hour, Et vous alternez chaud et froid pendant 1 heure. okay? And then the patient should go to bed right after that. Et le patient doit aller au lit tout de suite après. So obviously I don't have an hour. Bon, je n'ai pas 1 heure. So you have 2 bowls, one of hot and one of cold. Vous avez 2 bassines, une bassine d'eau chaude, une bassine d'eau froide. Remember your contraindications, diabetes patients Rappelez-vous les contre-indications, les patients diabétiques. should be no more than 37 Celsius L'eau ne doit pas dépasser 37 degrés Celsius. or 100 Fahrenheit. Okay? So I'm pretending. I'm putting my cloth in the hot water. Donc on simule, on plonge notre tissu là, dans de l'eau chaude. Wring it out really well. On les sort très très bien. Typically, you don't want to burn your patient with scalding hot water. On ne veut pas donc brûler notre patient avec de l'eau trop chaude, Especially on the neck. et particulièrement sur le cou. So you have another cloth. Donc vous avez un autre tissu. Sorry, my fingers are cold. And you put the other cloth, just pretend this is a nice cotton cloth. Donc on prétend là que c'est un bon tissu. And then you get your hot and put it on top. Et vous prenez donc après votre linge chaud et vous le mettez dessus. And you generally cover the hot one with a wool covering. Et donc vous recouvrez avec une serviette. You can pretend it's a wool covering. And you time it for 4 minutes. Et vous tenez pendant 5 minutes. 4 you- minutes. Yeah, and when your 4 minutes is done, Et quand vos 4 minutes sont finies, you've got your cold cloth, wring it out, vous prenez donc votre linge froid and you have it ready to put where the hot cloth was. Okay? You cover it also? No, it's cold. Donc comme c'est froid, on ne recouvre pas. The body's going to warm it up naturally anyways because it's already warm, Parce que c'est le corps qui va le réchauffer naturellement parce qu'il est déjà chaud. but you want to get the contrast. Mais vous voulez obtenir ce contraste chaud-froid. In the meantime, you're ready with your hot one. Et en même temps, là, vous préparez pour changer avec le linge chaud. After 4 minutes, you apply it. Vous l'appliquez, vous couvrez. And time. Tu couvres? You cover? Yeah, cover. 4 minutes encore. Yeah, but it's a demonstration. What are you talking about? Yeah, because it's that. Oh, yeah. I'm sorry. I was Okay. covering it. That's my mentality. I'm covering it. Okay. So you get the picture? Donc vous avez l'image. If you have questions, ask me afterwards, okay? Et si vous avez des questions, donc venez me les poser après. Huh? Durant 1 heure. How long do you do We it? do it for 1 hour. On le fait pendant 1 heure, chaque fois 4 minutes. And then
Ah, she mean every day. Yeah, it's not going to hurt. Ça va pas blesser, tu peux le faire tous You're les going jours. to check your patient regulated. This is one thing to get the thyroid active again. Donc là, tu vas vérifier, contrôler ton patient. C'est quelque chose pour vérifier, pour faire que la thyroïde soit active de nouveau. There are some other compresses you could put on the throat as well that Yeah. I haven't mentioned. Et il y a d'autres compresses qu'on peut mettre également sur la gorge que je n'ai pas mentionnées. But they're a little bit more challenging, and I'm not sure we can get the ingredients. But everybody can do hydrotherapy. It's really easy. Mais c'était pas simple d'avoir donc les ingrédients, mais tout le monde peut faire de l'hydrothérapie. So my hands are really cold. Donc Okay. mes mains sont très froides. So, I forgot. And this is the worst part. Never forget, the first thing you do with a patient is what? Donc rappelez-vous, j'ai oublié, mais la première chose à faire avec le patient, c'est quoi? So we pray. On Okay. prie. After that treatment is done, Après que ce traitement a été fait, then you want to do the massage. vous voulez faire ensuite le massage. After the massage, then they should go to bed. Après le massage, donc la personne ira au lit. Now you need warm hands. Il vous faut donc des mains chaudes. And I'm really sorry. Et je suis vraiment désolée. So you remember it's a butterfly gland Rappelez-vous, donc là c'est la glande papillon. with the heat application, the blood vessels have opened. Avec donc l'application chaude, les vaisseaux ont été ouverts, So dilatés. you have better circulation now with the blood going around. Donc on a une meilleure circulation là autour de la glande. And you always massage towards the heart Et vous massez toujours vers le cœur because the blood vessels go back to the heart, okay? parce que les vaisseaux sanguins vont vers le cœur, n'est-ce pas? And really, I'm just going to do a simple, with fingers, just very light strokes going down and around. Donc là, je vais vraiment faire un Ok. massage vers le bas léger, hein, avec les deux doigts. I'm not too cold. And you can, go sideways. Et vous pouvez aussi aller sur le côté. Do you feel that? Sorry if I'm cold. You don't do it for very long, maybe 20 minutes. Vous ne le faites pas trop longtemps, 20 minutes. Vous voyez? Is it for hypo or hyper? I do it for like low thyroid, slow thyroid, Yeah, hypo. Hypo. Yeah. Yeah? Pour l'hypo. Am I saying it right? Too many translations. So I go like with your thumbs, you can work, I can't do it on myself. You work down, work around, circular motions with your fingers across. Alors, vous utilisez vos deux doigts, mais vous utilisez aussi vos pouces. Vous descendez, vous allez sur le côté et vous faites des mouvements circulaires comme ça. You want to be careful. You've got some very serious veins in your neck, Il vous okay? faut être très prudent parce que vous avez des veines là, pardon, qu'est-ce que tu as dit, le nom? Yeah. Des artères très importantes là, je pensais que tu me donnais le nom. And you want to make sure that you don't press those veins on your patient. You might cause them to have some serious problems. Et assurez-vous à ne pas appuyer sur ces veines là parce que ça peut provoquer des problèmes graves. They can pass out, they can have heart problems or whatever, but depending on their heart condition. And then another thing, so after these treatments is when the person needs to rest. Donc après ce traitement-là, la personne a besoin de se reposer. Okay? Any questions? I have a few minutes. Donc il me reste encore quelques minutes, 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? So if we cannot see the patient every day, how many days per week we can do that to have a proper result? Donc si on ne peut pas voir la patiente tous les jours, combien de fois dans la semaine pouvons-nous administrer ce traitement pour qu'il puisse y avoir un résultat conséquent? You can do it as often you see your patient, a couple of times a week, 3 times a Tu week. peux le faire 2-3 Once a fois, 2-3 fois en semaine, une fois par semaine, toutes les fois où tu vois ton patient.
Just monitor your patient. Donc, il faut juste contrôler. If for some reason the treatment doesn't agree with them, Si le traitement, pour une raison quelconque, ne lui convient pas, you might, like, the hydro should agree with them. pardon. But if the hydro should agree, Donc, si l'hydro est OK, but for other reasons, if there's other indications, you can go and do the traditional method, 3 minutes hot, 1 minute cold. donc pour une raison ou une autre, si ça va pas, tu peux faire 3 minutes chaud et 3 minutes froide. But for this treatment, it's recommended 4 minutes hot, 4 minutes cold Mais pour ce traitement, for 1 hour. il est recommandé de faire 4 minutes chaud, 4 minutes froid pendant 1 heure. Oui? If the patient has a medicament, take some drugs, levothyrox for thyroid. Thyroid drugs. Yeah. How shall we do? Shall we stop or reduce the medicine? Oh no. I can't tell you to do that to anybody. Je- That's between that patient and the doctor. Non, je ne peux pas vous donner ce genre de conseil. C'est entre le patient et le docteur que la décision est prise. If you're to do this with somebody, you just strictly do the hydrotherapy. But if they're on Attends, certain drugs. wait. Si tu dois suivre quelqu'un, tu dois lui faire l'hydrothérapie. Mais si cette personne prend des médicaments, if they have any contraindications, they cannot do the hot treatment or whatever. si la personne a des contre-indications, il ne peut pas faire le traitement chaud ou autre. Cancer is a contraindication. You don't want to do it. Donc, pour le cancer, c'est une contre-indication, tu ne peux pas le faire. Arthritis is another one. You don't want to do this. L'arthrose aussi, tu peux pas le faire. So you have to understand hydrotherapy, when you can use it and when you can't use it. Donc, il te faut comprendre l'hydrothérapie et savoir quand tu peux l'utiliser et quand tu ne peux pas l'utiliser. But we can never tell anyone to stop their medication. All we can do is use the natural remedies and go from there. Mais on ne doit en aucun cas dire à quelqu'un d'arrêter ses médicaments. Tout ce qu'on peut faire, c'est utiliser les remèdes naturels. Hein. So what I want to say, when the thyroid will get in better more and more. Yeah. So because if with the natural remedies the thyroid is getting better, with the medicine it will have still have some imbalance. Yeah. But she will be controlled by the doctor anyway, Yeah, so he will adjust. Again, go to the doctor. And Mais là aussi, tu vas chez le docteur. De toute façon, une personne hypo ou hyper, elle est suivie régulièrement chez l'endocrinologue. Hein. Donc l'endocrino, il va voir hein, les changements, il va diminuer hein, la dose. Hein. Okay. So I think we should finish. Comme tu sais que tu suis un traitement naturel, tu demandes à ton généraliste de te faire régulièrement des prises de sang Yeah. pour évaluer. Because you know that you are doing a natural treatment, you ask your your doctor to do some blood test regularly. Yeah. Comme tu sais que tu fais un traitement naturel, tu demandes à ton médecin de te faire régulièrement des prises de sang. OK? So we should pray. Yeah. On va prier. 20 minutes, on a dit. Le massage, 20 minutes, you said? Yeah, 15 to 20 minutes. 15 à 20 minutes. Let's pray. So, on prie? T'es patiente, tu ne dois pas te lever. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, we're very thankful for natural remedies, nous te sommes reconnaissants pour les remèdes naturels. how you've given us the wisdom to use water wisely, Comment tu nous as donné la sagesse pour pouvoir utiliser l'eau de façon sage. and how to use our Intelligente. hands wisely. Et comment utiliser de façon intelligente nos mains.
We pray that as we're learning these new concepts, Alors nous prions alors que nous apprenons ces nouveaux concepts, that we can use them to try and help our family and friends. que nous pouvons les utiliser pour aider nos familles et nos amis. Your ways are the best ways, Father, Tes voies sont les meilleures voies, Père, of which we recognize. et ce que nous reconnaissons. And we thank you for the blessing of class today. Et nous te remercions pour les bénédictions de la classe aujourd'hui. In the name of Jesus, amen. Dans le nom de Jésus, Amen.